Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des systèmes les plus incroyables de notre corps, celui qui est littéralement notre gardien, le système HLA. Imaginez un instant. À chaque seconde, notre corps est face à une question de vie ou de mort. Qui est ami, qui est ennemi? Comment savoir si cette cellule-là, c'est bien une des nôtres ou si c'est un intrus, une bactérie, un virus? C'est la question fondamentale, la distinction entre ce qui est soi et ce qui est non soi. Eh bien, la réponse, elle est à la fois super élégante et assez complexe. C'est un système on pourrait dire, de carte d'identité moléculaire. Chaque cellule en a une à sa surface. Et ce système, c'est le fameux système HLA. Ça veut dire Human Leukocyte Antigen. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan. On va jeter un œil à son histoire, puis on va rencontrer les molécules qu'il compose. On verra comment ça marche, pourquoi c'est si diversifié, et enfin, pourquoi tout ça est absolument vital pour notre santé. Allez, c'est parti. Bon, on commence par le commencement, un peu d'histoire, parce que la découverte de ce système, ça a été une véritable révolution, que ce soit pour comprendre notre immunité ou pour les greffes. Alors, on est dans les années 50. Un chercheur français, Jean Dosset, tombe sur un truc assez bizarre. Il remarque que le sang de certains patients qui ont reçu beaucoup de transfusions, ce sang contient des anticorps qui s'attaquent aux globules blancs. C'était l'indice clé, et en 1958, il met le doigt dessus. Il identifie le système responsable qu'il baptise HLA. Une découverte qui lui a valu le prix Nobel rien que ça, et qui a littéralement ouvert la porte à la médecine d'aujourd'hui. Ok, l'histoire c'est fait. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. De quoi il est fait, ce système? En gros, il y a deux grandes familles de molécules HLA, et chacune a un rôle bien précis. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que tous les plans, tout le code génétique pour fabriquer ce système hyper complexe, tout est rassemblé au même endroit dans notre ADN. C'est sur une toute petite région du chromosome 6. Alors comment on fait la différence entre les deux? C'est simple. Pensez à la classe I comme la carte d'identité de la cellule. Pratiquement toutes nos cellules en ont une. Elle dit en permanence, voilà ce qui se passe chez moi, à l'intérieur. Si un virus débarque et infecte la cellule, hop, un petit bout du virus est présenté sur cette carte d'identité. C'est une alerte pour les lymphocytes T tueurs qui arrivent et éliminent la cellule infectée. Simple, efficace. Et la classe 2 alors? Ah, ça c'est différent. C'est plutôt un avis de recherche. On la trouve que sur des cellules immunitaires professionnelles, des sortes de sentinelles. Elles patrouillent, capturent les ennemis qui traînent dehors, les découpent en morceaux et présentent ces morceaux pour activer les lymphocytes T auxiliaires. Et eux, ce sont les vrais chefs d'orchestre de la réponse immunitaire. Bon, assez de théorie. Voyons-les en action. Comment, concrètement, elles font pour présenter ces petits morceaux d'ennemis? Eh bien, tout est une question de structure. Regardons d'abord la molécule de classe 1. Bon, la structure a l'air un peu compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est le plus important. Vous voyez cette petite poche, cette petite cavité tout en haut? C'est là. C'est là que vient se nicher un petit bout de protéine qui vient de l'intérieur de la cellule. C'est l'info qui est affichée sur la fameuse carte d'identité. Maintenant, la classe 2. Sa structure est un peu différente. Sa cavité, elle, est formée par deux chaînes séparées qui s'assemblent. Et cette petite différence de forme lui permet de présenter des morceaux un peu plus gros, typiquement ceux qui viennent d'ennemis capturés à l'extérieur. Et là, on arrive au moment crucial, la communication. Imaginez la scène. Au milieu, on a une cellule sentinelle. D'un côté, avec sa molécule de classe I, elle dit aux lymphocytes TCD8+, les tueurs, chez moi, tout va bien. Ou pas. Et de l'autre côté, avec sa classe 2, elle montre son avis de recherche aux lymphocytes TCD4+, les chefs d'orchestre. C'est ce double dialogue qui permet de lancer une réponse immunitaire sur mesure, parfaitement adaptée à la menace. Mais ce qui rend le système HLA vraiment spécial, ce n'est pas seulement son mécanisme, c'est son incroyable diversité. La variété de ces molécules d'une personne à l'autre est juste hallucinante. C'est un concept clé, le polymorphisme. Le polymorphisme, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple en fait. Pour chaque gène HLA, au lieu d'avoir une seule version, il en existe des centaines, parfois des milliers de variantes différentes. On les appelle des allèles. L'analogie de la serrure est parfaite. C'est comme si pour une seule et même porte, il existait des milliers de serrures différentes. Et pour donner une échelle, le nombre de combinaisons HLA possibles dans l'humanité, c'est plus de 10 milliards. C'est un chiffre absolument astronomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sauf si on a un vrai jumeau, notre profil HLA est pour ainsi dire unique au monde. C'est notre signature immunitaire rien qu'à nous. Alors, comment on hérite de tout ça? Ça se passe par blocs, qu'on appelle des haplotypes. Comme tous les gènes HLA sont collés les uns aux autres sur le chromosome, ils sont transmis d'une génération à l'autre en un seul morceau, comme un package. Et cet ensemble hérité d'un parent, c'est un haplotype. Du coup, le mécanisme de transmission est super simple. On reçoit un chromosome 6 de notre mère, avec son haplotype à elle, et on reçoit un chromosome 6 de notre père, avec son haplotype à lui.
Notre profil HLA, au final, c'est simplement l'addition de ces deux haplotypes. Et c'est exactement pour ça qu'entre frères et sœurs, on a beaucoup plus de chances d'être compatibles pour une greffe. Bon, toute cette génétique, toute cette biologie, c'est bien beau. Mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, les implications pour notre santé et pour la médecine sont énormes. En fait, le système HLA est vraiment au carrefour de tout. C'est lui qui éduque nos défenses, les lymphocytes T, pour qu'ils ne s'attaquent pas à notre propre corps. C'est lui, bien sûr, qui sonne l'alarme et déclenche toute la réponse immunitaire quand il faut. C'est aussi à cause de lui que les greffes sont si compliquées. Le corps du receveur va voir les molécules HLA du donneur comme des intrus et les attaquer. C'est le rejet. Et pour finir, on sait aujourd'hui que certaines variantes de ces gènes HLA peuvent nous prédisposer à certaines maladies auto-immunes. Mais alors, la grande question, pourquoi? Pourquoi une telle diversité? La réponse est simple, c'est une question de survie pour notre espèce. Le monde des virus et des bactéries est en évolution constante. Face à ça, cette immense palette de profils HLA, c'est notre meilleure arme. Ça garantit que dans la population, il y aura toujours des gens capables de reconnaître et de neutraliser un nouveau pathogène. C'est en quelque sorte notre assurance vie collective. Clairement, la découverte du HLA a déjà changé la face de la médecine. Mais on sent bien que ce n'est que le début. La vraie question pour l'avenir, c'est celle-ci. Maintenant qu'on apprend à lire de mieux en mieux ce code HLA unique pour chaque personne, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on pourra créer des vaccins personnalisés? Prédire avec précision les risques de développer certaines maladies? Une chose est sûre, l'avenir de la médecine personnalisée, il est sans doute déjà écrit là, dans nos gènes. Merci de nous avoir écoutés.